Précédemment, nous avons vu comment il était possible de calculer la part qui représente un certain pourcentage d'une quantité donnée via la formule P est égal à T sur 100 fois Q. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser cette formule dans des exemples faisant intervenir des variations. Plus précisément, nous allons voir les 3 points suivants. Tout d'abord, nous examinerons des exemples de calcul d'augmentation d'un certain pourcentage donné. Nous verrons également des exemples de calcul de baisse d'un certain pourcentage donné. Et nous verrons comment exprimer une variation sous forme de pourcentage. Commençons par examiner des situations dans lesquelles nous avons une augmentation exprimée sous forme de pourcentage. Voici un premier exemple. Une personne place 3 000 € sur un livret qui rapporte 2% par an. Et on se pose la question, au bout d'un an, combien cette personne aura-t-elle d'argent sur son livret? Alors pour répondre à cette question, il faut comprendre qu'au bout d'un an, cette personne aura d'une part la somme initiale qu'elle a placée sur le livret, plus un certain pourcentage, ici 2%, qui va venir s'y ajouter. Mis en formule, ceci nous donne la chose suivante. Au bout d'un an, la personne aura les 3 000 € posés initialement, plus 2% des 3 000 €, c'est-à-dire, avec notre formule, 2 sur 100 fois 3 000. Ensuite, si vous faites le calcul qui se trouve ici, eh bien vous allez trouver 3 060. En conclusion, nous pouvons dire qu'au bout d'un an, cette personne aura 3 060 € sur son livret. Donc si on revient quelques instants sur le calcul que nous venons de faire, on comprendra que augmenter une certaine quantité d'un pourcentage, c'est prendre la quantité initiale et lui ajouter un pourcentage de cette même quantité. Notons au passage qu'il est également possible de présenter ce calcul sous forme factorisée. En effet, la quantité 3000 qui se trouve ici peut également s'écrire comme 1 fois 3000, de sorte que l'expression qui est ici peut aussi s'écrire comme 1 fois 3000 plus 2 sur 100 fois 3000. Ensuite, si nous procédons à une factorisation par 3000 qui se trouve ici et là, nous obtenons 1 plus 2 sur 100 fois 3000. Certaines personnes préfèrent travailler avec la forme factorisée plutôt qu'avec la forme développée qui est un petit peu plus longue à écrire. Donc ne soyez pas surpris si dans des ouvrages ou si vous avez des enseignants qui, pour traduire une augmentation d'un certain pourcentage, multiplient la quantité par 1 plus le pourcentage exprimé en centièmes. Dans tous les cas, le résultat final sera le même. Alors voici un nouvel exemple de calcul d'augmentation. Alors on nous dit qu'en 2019, le SMIC horaire, alors je vous rappelle que le SMIC c'est le salaire minimum en France, le SMIC horaire était de 10,03 €. Et on nous dit qu'en 2020, le SMIC horaire a été augmenté de 1,2%. Et on nous demande quel est le nouveau montant du SMIC horaire en 2020. Pour répondre à cette question, nous allons procéder comme dans l'exemple précédent, à savoir nous allons partir de la quantité initiale, 10,03, et nous allons lui ajouter 1,2%. Donc nous allons ajouter 1,2 sur 100 fois 10,03. Ensuite, on fait le calcul, par exemple à l'aide d'une calculatrice, et on obtient 10,1504. Alors, comme nous l'avons déjà fait remarquer précédemment, il est aussi possible d'effectuer ce calcul de manière factorisée, c'est-à-dire en réexprimant cette expression sous la forme 1 plus 1,2 sur 100 fois 10,03. Et bien sûr, nous obtiendrons le même résultat. En conclusion, nous pouvons dire qu'en 2020, le montant du SMIC horaire est de 10,15 € si nous arrondissons la quantité que nous avons trouvée ici au centime près.